Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième vidéo portant sur la cascade frigorifique. Donc pour rappel, cascade c'est deux circuits simple étage imbriqués l'un dans l'autre. Hein, on va utiliser le meilleur fil pour le circuit VP et le meilleur fil pour le circuit HP. Donc voilà, donc ici sans transition je passe au système du lycée Fontenay-sous. Donc on retrouve ici le circuit CO2 et ici le circuit 404A pour le coup. Alors pourquoi du 404A? Simplement parce qu'à l'époque, en 2011, on utilisait beaucoup le 404, donc c'est la solution que j'avais retenue. C'est pas forcément la meilleure solution, je vous l'accorde. Donc du coup ici, eh bien, on retrouve l'évaporateur du CO2, la bouteille antipoliquide, le compresseur, le séparateur d'huile, condenseur, bouteille liquide HP, et puis ici l'étendeur qui est un rayeur manuel, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'étendeur électronique, en tous les cas on n'en trouvait pas facilement. Donc là ici, ça c'est la partie CO2, avec donc ici des soupapes de sécurité à différents endroits du circuit. Il y en a une ici sur le compresseur que je n'ai pas représenté, et qui va cracher, qui vont cracher à des pressions différentes. Ici 25 bars côté basse pression et 45 bars côté haute pression. Et puis ici côté 404A, on trouve l'évaporateur compresseur qui est un scroll EVI, donc injection liquide, condenseur équipé de deux ventilateurs, donc régulation de pression de condensation, bouteille de liquide, et puis là ici une liquide qui se sépare en deux, injection, et là ici détente. Voilà donc pour le fonctionnement du système de la fontaine des eaux. Alors à l'arrêt de l'installation, eh bien la pression du CO2 va augmenter. Ici, à l'arrêt, en fonctionnement normal, vous êtes aux alentours de moins 5 en condensation, et donc voici votre pression autour de 29 bars relatif. Votre installation à l'arrêt, forcément votre température intérieure de chambre froide augmente. Voilà, et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre température de liquide dans la bouteille CO2 augmente. Et qu'est-ce qu'on constate? Forcément que la pression ici va monter. Donc ici, pour une température de liquide supérieure à 12 degrés, hop, ça y est, la soupape crache. Donc je suis obligé de maintenir ici la pression. Excusez-moi, hop, je reviens ici, je suis obligé de maintenir ici la pression de mon système CO2 à l'arrêt de l'installation. Et bien ici, c'est le groupe HP qui assure cette fonction. C'est pas forcément la bonne idée, parce que le groupe HP est prévu pour fournir la puissance pour la condensation du CO2 en fonctionnement. Donc on est sur des puissances beaucoup plus faibles quand on est en maintien de pression du système CO2. Bon, ceci c'est ce que nous avions fait à l'époque. Du coup ici j'ai un pressostat HP du CO2 qui, lorsque je suis à l'arrêt d'installation, enclenche mon compresseur avec le minimum de puissance possible. Donc, du coup ici je bypasse par là. Ce qui fait que j'ai mon débit de fil qui est beaucoup plus faible, et donc du coup j'ai un temps de fonctionnement de mon compresseur qui s'allonge, et donc du coup un refroidissement du CO2 qui est amélioré. Voilà pour ce qui est donc du système de la fontaine des eaux. Donc ici je vous amène voilà, donc ça c'est une cascade froid commercial. Donc là ici c'est la partie CO2 donc de la cascade, une cascade froid commercial donc qui a été réalisée. Donc ici on a notre bouteille de liquide CO2 et on envoie vers les postes de froid, et les vapeurs produites reviennent par ici, passent par ici le collecteur d'aspi, les trois compresseurs, refoulement. Je vais refouler ici dans cet échangeur à plaques qui est l'évapocondenseur. Et ici on est sur du 134A, la partie HP. Et le liquide obtenu, hop, vient ici. Et là ici on voit donc des piquages, haut et bas. Donc ici on va reprendre les vapeurs et on va passer sur un groupe de maintien de pression, et le liquide obtenu on va venir le recracher ici dans la bouteille. Donc là ici le maintien de pression du système CO2 est obtenu ici par le raccordement d'un groupe de maintien de pression ici sur ces deux raccords. Voilà pour la partie froid commercial. Maintenant en système industriel, donc là ici j'ai pris le catalogue d'un fabricant que l'on connaît bien, mais bon c'est pas le seul. Bon, on voit que c'est du Savro, j'aurais pu présenter du Grasso ou du Vilter. Enfin bref, il y a plusieurs fabricants aujourd'hui qui font ce genre de produits. Donc là ici on retrouve une cascade CO2 ammoniac, avec donc ici le CO2 est distribué en recirculation par pompe. Donc on retrouve ici une bouteille basse pression et puis des pompes CO2
que je ne vois pas forcément. Et puis on va retrouver des compresseurs, donc CO2, des compresseurs ammoniac. La condensation de l'ammoniac est assurée par de l'eau, donc on a un condenseur à eau, échangeur à plaque ou multitubulaire, quelque part ici, que je ne vois pas. Voilà, donc ça c'est pour la présentation générale. Donc si on vient voir les performances de leur machine, donc là ici vous avez un modèle et en fonction de la température d'évaporation du CO2, sachant que l'ammoniac, lui, se condense aux alentours de... Enfin, en tous les cas, les données de puissance sont données pour de l'eau, condensation ammoniac à 35 degrés, puisque sortie d'eau, 30 degrés. Donc ici, si je prends la CAPF 80, et bien à moins 35 au CO2, plus 35 à l'ammoniac, ma machine produit 159 kW et consomme 87 kW, ce qui lui confère un coefficient de performance donc de 1,8. Voilà, et donc si on vient voir ici donc dans les équipements, on voit que l'information que l'échangeur, donc évapocondenseur, est à plaque tubulaire. Alors, je vais ici chercher chez Vaterus, mais il n'y a pas que lui. Hein. Bien, dans sa gamme de condenseurs, il a voilà, ici ce genre de bête. Et ici, j'ai fait un zoom, et donc en fait, c'est vraiment typiquement ce qu'ils utilisent. Donc, en froid industriel, avec donc ici une capacité de ces échangeurs qui va de 5 kW à 10 MW. Donc on est pas mal. Donc voici l'évapocondenseur, avec ici les gaz CO2 qui arriveraient là, le liquide CO2 qui partirait, et puis là ici, entrée-sortie sur l'ammoniac. Ou inversement, mais a priori ce serait plutôt ça. Voilà donc pour le fonctionnement, et puis pour finir, eh bien j'ai récupéré, donc merci Vincent. Donc j'ai récupéré donc, le PID d'une installation cascade, donc c'est un PID clogère, je l'ai cité, voilà, donc du coup on retrouve ici en pointillé noir eh bien, le système, le skid dont je viens vous parler, hein, le sabot, voilà, il est là. Et donc là ici on retrouve une bouteille CO2, une bouteille BP ammoniac et une bouteille BP CO2. Et donc là ici je viens zoomer sur la bouteille CO2 pour vous montrer eh bien ici le maintien de pression. Donc là ici, les vapeurs CO2 passent sur un échangeur à plaque et le liquide obtenu retourne ici dans la bouteille. Et de l'autre côté de l'échangeur à plaque, c'est un groupe avec un HFC. Et là ici, vous pouvez voir, donc en l'occurrence, c'est du 407F. Et donc ici, la puissance frigorifique est de 4 kW, alors qu'ici, la puissance ici de la bouteille est de 800 kW. Donc en fait, on voit bien que le groupe de maintien de pression, il a une puissance beaucoup plus faible que celle du système frigorifique en fonctionnement normal. Voilà, donc j'espère que ces explications vous satisferont. Bonne fin de journée.